Tu es le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es élevé. Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous parlons de l'intimité avec Dieu. Lundi, c'est le premier jour de la semaine selon le calendrier grec-euro-romain. Et nous parlons donc de l'intimité avec Dieu. Car au premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Ça se trouve dans Genèse 1. Vous allez le trouver là-bas à partir du verset 3. Si tu te positionnes dans Genèse 1, à partir du verset 3, la parole de Dieu nous fait comprendre clairement ici qu'il y avait des ténèbres au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et puis au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière jour. Et Dieu appela les ténèbres nuit. On a compris ici que la lumière là, c'est les enfants de lumière qui sont appelés jour. Et les ténèbres, c'est les enfants du diable. Les enfants vraiment du diable qui sont destinés au feu. Même si on les prêche l'évangile, matin, midi, soir, ils ne vont jamais se repentir. Ils ne vont jamais accepter Jésus. Ce n'est pas que Jésus ne les aime pas. Jésus les aime. Mais eux-mêmes, par le choix que Dieu a mis en l'homme, Dieu a dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te dis, choisis la vie. Mais il y en a certains qui vont choisir la mort. Il y en a certains qui vont préférer la mort. Il y en a certains qui vont aimer la mort. Vous comprenez? Donc, tu dois choisir la vie. Cette vie, c'est cette relation que tu entretiens dans ton cœur de manière permanente avec la lumière. L'apôtre Paul nous révèle que cette lumière-ci, ce n'est pas le soleil, parce que c'est au 4e jour qu'on a créé le soleil, les luminaires. Donc ici, au premier jour, on parle d'une lumière, on parle de Christ. Et nous avons la révélation dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 5. Je ne fais que dire la même chose parce que cela sera pour vous votre salut. La Bible dit, 2 Corinthiens 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Donc moi qui suis un serviteur de Jésus-Christ, je ne me prêche pas moi-même. La Bible dit clairement qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus parmi les hommes qui peut nous sauver. Je ne vous parle pas d'un prophète, je ne vous parle pas d'un homme de Dieu, je ne vous parle pas d'un ministère. Je vous parle de Jésus-Christ qui est le berger de vos âmes. Je vous parle de Jésus-Christ qui peut vous sauver, que tu sois en prison. Il n'y a pas d'église là où tu es. Que tu sois, je ne sais pas, dans une prison, dans le fin fond du monde, et tu entends cette lien YouTube qui vient à toi, sache que tu peux être sauvé aujourd'hui. Sache que tu peux être en communion avec Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas aller à l'église qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est de croire au Seigneur Jésus et de l'accepter dans ton cœur et de confesser tes péchés, de croire qu'il est ressuscité le 3e jour, de croire que c'est lui le sauveur du monde, de mettre toute ta foi en lui. Donc ici, le verset 5 nous dit, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est ce qu'on a lu dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit. Et la Bible dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Dieu veut que tu sois lumière. Dieu veut que ton cœur soit rempli de lumière. Dans ce monde, il y a 2 types de cœurs. Il y a des cœurs qui ont été remplis de lumière et il y a des cœurs qui sont encore dans les ténèbres. Alors, si ton cœur est dans les ténèbres, grand sera tes ténèbres parce que tu es un aveugle qui ne sait où il va. Mais si ton cœur est rempli de lumière, si tu as vu la lumière du monde qu'est Jésus, si tu as expérimenté, si tu as goûté que le Seigneur est bon, alors en ce moment, tu vis en communion avec la lumière. Et cette lumière est dans ton cœur. Cette lumière est en toi. C'est la lumière divine. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière exceptionnelle. C'est la lumière du Dieu vivant, Jésus, le Fils du Dieu authentique. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on va faire une prière avec Éphésiens 1 à partir du verset 16 à 18. Éphésiens 1 à partir du verset 16 à 18. La parole de Dieu dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières. Verset 16. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. On parle de lumière, on parle d'illumination, on parle d'une lumière spirituelle, on parle d'une révélation qui vient à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la lumière se place en toi. C'est-à-dire que tout est éclairé à l'intérieur de toi. Tu ne fonctionnes plus dans les ténèbres, tu ne vois pas les choses comme les autres. On ne parle pas de la lumière physique, on parle d'une lumière spirituelle qui est venue jusqu'à éclairer tes yeux. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, bien qu'ils ont les yeux, ils voient et ils ne voient pas. Bien qu'ils ont des oreilles, ils entendent et ils n'entendent pas. Afin que cette parole d'Ésaïe, le prophète, s'accomplisse pour eux. Ils ont vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas et qui ne comprennent pas et ils ne saisissent pas la vie éternelle. Mais pour toi qui m'écoutes ce matin, je fais cette prière de l'apôtre Paul. Au verset 18, que Jésus-Christ illumine les yeux de mon cœur, moi qui parle. Que Jésus-Christ illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse à son appel, bien sûr. Quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que Jésus a réservé pour toi. Seigneur mon Dieu, illumine les yeux de mon cœur ce matin. Seigneur mon Dieu, illumine les yeux du cœur de mon frère qui m'écoute. Que cette lumière commence à briller à l'intérieur de toi. Que cette lumière commence à briller à l'intérieur de toi. Que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Que tu saches que tu es un pèlerin sur la terre des vivants. Que tu saches que, oh my God, que Jésus est avec toi aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, et qui ne te lâchera jamais. Que tu saches que tu es à la tête et non la queue. Que Dieu te montre la richesse de la gloire qu'il a en réserve dans les cieux pour toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La première partie de cette émission est finie. Rendez-vous dans la deuxième partie, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, après une petite pause. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans la seconde partie de cette émission. Nous parlons de la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire que la première résurrection qui aura lieu, et nous avons vu que Jésus est le premier à avoir expérimenté cela. Ensuite, nous avons vu dans Matthieu 27, verset 50 à 53, je relis cela, parce que le fait de répéter les choses sera notre salut. Matthieu 27, à partir du verset 50 à 53, va te positionner là-bas, mon frère, ne plaisante pas avec les choses célestes. La Bible nous dit clairement que Jésus rendit l'âme, je lis cela. Jésus poussa de nouveau un cri, et un grand cri, et rendit l'esprit. Donc Jésus est mort ici. Verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis. Oh Seigneur mon Dieu, je t'exalte. Oh Seigneur mon Dieu, je te glorifie parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Dieu merveilleux, parce que tu es le Dieu glorieux. Je magnifie ton Saint-Nom. Donc vous voyez ici que ces gens sont sortis après la résurrection de Jésus et ils sont entrés dans la ville et ils ont apparu. Le mot apparaît très très important, bien-aimé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin qu'on leur ouvre les sépulcres. Non, ils sont sortis des sépulcres. Vous m'entendez? Les sépulcres sont ouverts par les anges. Comme ce fut le cas de Jésus, le sépulcre de Jésus la pierre avait été roulée par des anges. Donc ici, nous ne parlons pas d'une résurrection humaine. Nous parlons d'une résurrection avec un corps glorieux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc ils ont revêtu le même corps que Jésus. Alors je vais vous montrer l'intronisation de Jésus. Parce que Jésus va dire quelque chose aux disciples. Va te positionner dans Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus va dire quelque chose là-bas aux disciples, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Jésus va leur dire que
Lis là-bas. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ici, Jésus est déjà monté au ciel. Il a reçu le pouvoir lors de son intronisation. Je veux que vous sachiez que quand Jésus est monté au ciel avec son sang, il y a une cérémonie qui s'est placée là-bas. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et les 5 qui ont été ressuscités, que le deuxième groupe de résurrection dont je parle depuis un moment, est monté sur des nuées avec Jésus et a assisté à cette scène. Donc quand Jésus revient maintenant, il voit ses disciples sur la montagne de Galilée. Il a dit, écoutez-moi, tout pouvoir m'a été donné. Je viens d'être intronisé. On m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, je vais montrer la cérémonie d'intronisation de Jésus pendant cet épisode-ci de résurrection. C'est pour te dire que mon frère, toi qui vis aujourd'hui, il y a certaines choses que tu auras lorsque tu vas ressusciter. Il y a certaines choses que tu vas vivre lorsque tu vas, même si tu quittes ce corps. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, même si tu ne les vois pas. De ton vivant, tu les verras. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, tu vas te positionner dans Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17, Jésus vient de ressusciter tout de suite là. Il est dans le jardin où on avait placé son corps et Marie de Magdala est en train de chercher son corps. Jean 20, verset 17. Jésus dit quand Marie de Magdala l'a reconnu, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Tu entends? Donc Jésus est mort. Troisième jour, il vient de ressusciter. Là. Les anges sont encore dans le tombeau. Il n'est pas encore monté pour aller présenter son sang. Et Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Écoutez, quand Jésus ressuscite comme ça, il a fait sortir les Daniel. C'est le texte qu'il vient de lire dans Matthieu 27 tout à l'heure. Les gens sont sortis des sépulcres, ok? Ils sont sortis, ils ont apparu à des personnes dans la ville. Alléluia. Maintenant, et pas simplement ce jour-là, mais même plusieurs jours, pendant les 40 jours d'apparition de Jésus, les gens qui sont sortis sont apparus aussi en même temps que Jésus apparaissait. Écoutez-moi, nous prêchons l'évangile authentique de Dieu. Alors maintenant, Jésus monte au ciel. Il dit bien ici à Marie, je ne suis pas encore monté, je dois aller présenter mon sang. Donc il monte au ciel pour assister à une cérémonie d'intronisation. Comment Jésus va te positionner dans Daniel 7 à partir du verset 9. Daniel 7 dans l'Ancien Testament. Daniel, c'est un livre qui a été écrit au moins 600 siècles avant la venue de Jésus. Bien aimé, avant que Jésus ne naisse, Daniel a été écrit 600 siècles. Vas-y, Daniel chapitre 7 à partir du verset 9. Seigneur, ta parole me fait du bien ce matin. La Bible dit, je regardais, c'est Daniel dans les visions, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Donc Daniel a une vision céleste. Il voit le Père, qu'on appelle l'ancien des jours, s'asseoir sur le trône. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions, my God, se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour brûler. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie et tout ça. Bon, je vais au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, c'est Jésus. Voici Jésus qui a dit à Marie de Magdala que bon, je ne suis pas encore monté, il va monter sur des nuées. Écoute-moi, il vient sur des nuées, il s'avança vers l'ancien des jours, tu vois. Donc Daniel a eu cette vision avant même que ça ne se produise. 700 ans avant que ça ne se produise. Donc, maintenant, voilà Jésus qui va monter sur des nuées, il va s'avancer vers le Père et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples et les nations et les hommes et de toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 15.
Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Verset 16, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et il m'en donna l'explication, bien-aimé, Daniel a vu en esprit l'intronisation de Jésus. Et comme Dieu est un Dieu bon, quand Dieu te montre quelque chose, tu vas assister à ça. C'est pour ça que Dieu avait montré au prophète Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Le Messie, effectivement, quand Jésus est né, l'Esprit a poussé le prophète Siméon à aller au temple en ce moment-là. Il a vu le Messie. Toutes les révélations que Dieu te donne, même si tu meurs, tu le verras de l'autre côté parce que Dieu n'est pas menteur. Parce que pour Dieu, celui qui meurt en Christ n'est pas mort. Il est toujours vivant. Donc ici, Daniel a eu cette révélation qu'un homme venant sur les lieux, on lui remet tout pouvoir sur toute la création. Mais il n'a pas assisté à ça de son vivant. Maintenant, Jésus ressuscite. Jésus ressuscite aussi certains morts de l'ancien temps. Donc Daniel en fait partie. Eux tous, ils montent sur Daniel. Maintenant, Daniel est ressuscité. Daniel est encore glorieux avec le Moïse, tout ça. Ils arrivent au ciel et ils voient Jésus avec eux qui s'avance de l'ancien les jours et on lui remet tout pouvoir. Daniel se rappelle donc de la vision qu'il avait eue lorsqu'il était encore vivant. Il voit l'accomplissement littéral de cette vision. Alléluia. On va lire un dernier texte parce que de telles choses sont tellement magnifiques. Et demain, on va parler du troisième groupe de résurrection. De la première résurrection. Quel est le troisième groupe? Va dans Apocalypse 5, versets 9 à 12. Ça nous parle toujours de ce qui s'est passé là-bas. Apocalypse 5, versets 9 à 12. On va te dire pourquoi Jésus a reçu tout pouvoir. Parce que quand il revient dans Matthieu 28, qu'on a lu, il dit tout pouvoir dont la cérémonie a déjà été faite. Regarde ici, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau, donc à Jésus, qui a été immolé, est digne de recevoir, tu en as donné la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, l'ancien des jours qu'on a vu, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Bien-aimé, mon temps est fini aujourd'hui. On se retrouve demain pour persévérer dans ça. On va voir le troisième groupe de résurrection. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.